Maintenant, imaginez deux personnes, une ouvrière textile au Bangladesh et un pêcheur au Royaume-Uni. Tous les deux dépendent pour leur emploi du commerce international. Mais que se passe-t-il lorsque ce commerce ralentit? Dans mon travail, j'ai cherché à comprendre comment le ralentissement des échanges internationaux influence en fait la prospérité des travailleurs, et surtout dans des contextes économiques qui sont très différents. Pour répondre, j'ai comparé deux cas. J'ai regardé le secteur de la pêche au Royaume-Uni, dans une économie très diversifiée, et puis j'ai analysé le secteur textile au Bangladesh, qui est lui très dépendant des exportations. Je me suis basé sur des données économiques quantitatives et sur des rapports d'organisations internationales. Donc, commençons par le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, une baisse du commerce peut entraîner des pertes d'emplois, mais les travailleurs disposent de mécanismes de soutien, donc l'assurance chômage ou des possibilités de reconversion professionnelle. Au Bangladesh, par contre, la situation est très différente. Une baisse des exportations signifie souvent une perte immédiate de revenus et une remise en question des conditions de vie essentielles. Donc, face à un même phénomène économique, les conséquences humaines sont profondément différentes. La démondialisation agit en sorte comme un amplificateur des inégalités. Elle montre que tous ne disposent pas des mêmes ressources pour faire face à un choc économique. Dans certains contextes, il s'agit juste de s'adapter. Dans d'autres, il s'agit de survivre. Comprendre la démondialisation, c'est reconnaître ses conséquences humaines concrètes et la vulnérabilité en fait, des pays qui dépendent du commerce international. Ma conclusion, c'est que euh, la démondialisation accentue les inégalités entre les pays diversifiés et puis les pays qui dépendent en fait d'une mono-industrie.